on est ravis de faire ce webinaire aujourd'hui en la compagnie de Jonathan Diver, grand spécialiste de l'immobilier. Donc moi, je me présente, je suis Patrick Lemaire, je suis responsable du développement de l'UNEP, plateforme assez typée, j'allais dire, immobilier, pierre-papier, depuis son origine. Et en partie grâce à Christian Cacciutolo, le président, qui avait été membre fondateur de Immorente, la plus ancienne SCPI et la plus grosse SCPI de commerce en France. Donc aujourd'hui, l'objet de cette réunion, c'est de faire un point sur la SCPI, le marché de la SCPI en général, tout le marché, sans langue de bois. Donc on traitera les questions en fin de séance. N'hésitez pas à poser vos questions. L'idée, c'est de faire un point de ce qui s'est passé. Le titre un peu accrocheur, est-ce que l'immobilier, c'est la SCPI, c'est la fin d'un cycle ou au contraire, la renaissance avec de belles opportunités qui pourraient nous attendre l'année prochaine. C'est ce que va nous développer Jonathan Diver. Alors, juste un petit mot très rapide au niveau de l'UNEP. Au niveau de l'UNEP, on a créé un petit pôle, comme on faisait beaucoup de SCPI en assurance vie, on a été amené à créer un pôle immobilier en direct, SCPI en direct, pardon, avec Ilona Stanescu. Et l'idée de ce pôle de compétences SCPI, c'est de faire des allocations assez pointues et une sélection de SCPI par typologie, par secteur. Car aujourd'hui, on s'est rendu compte que les clients, ils n'achetaient plus une société de gestion, ils voulaient des thématiques, la santé, l'éducation, l'Europe, etc. Et donc, l'idée, c'était de proposer des allocations personnalisées avec une sélection de 2 SCPI par thématique. Alors, ces allocations, on les fait sur mesure. Et l'idée, on n'est absolument pas une plateforme où on va retrouver toutes les SCPI du marché. L'idée, c'est d'être très sélectif, de mettre un peu les mains dans le cambouis pour décortiquer tout ce qui se passe dans la vie de la SCPI, sachant que le moteur de la SCPI, je vous le rappelle, les composantes essentielles. Alors déjà, en introduction, je rappelle que la SCPI, c'est un véhicule de rendement. On achète ça pour un rendement locatif sur une longue durée. La durée moyenne de détention est de 22 ans. Et on n'achète pas ça pour faire un coût et une plus-value sur quelques années. Donc, il faut calmer le jeu un peu au niveau des valorisations de parts. Et ensuite, le moteur de la SCPI, qui est le nerf de la guerre, c'est le fameux couple collecte-investissement. Est-ce que la collecte est maîtrisée dans les périodes euphoriques? Est-ce qu'au contraire, on en a sous le pied dans des périodes qui sont peu propices à la collecte? Et au niveau investissement, est-ce que ça suit ou pas? Tout ça, on vous l'expliquera aujourd'hui. Donc nous, voilà, on vous propose ces sélections. On a une douzaine de SCPI et on vous facilite la vie vu que vous allez signer les conventions avec chaque société de gestion, mais on sera le point de passage où vous enverrez vos pièces, etc. Donc on va vous faire à la fois un service de front office, de middle et de back office pour traiter tous les problèmes et essayer d'être assez réactif pour vous faciliter la vie au quotidien. Donc n'hésitez pas à nous coordonner, à nous contacter, pardon, Ilona ou moi, et vous pouvez nous tester, voir ce qu'on peut vous proposer. Voilà. Donc, je suis très content avec Jonathan Diver, qui nous faisait avant le bulletin trimestriel des SCPI, que beaucoup connaissent, mais en version papier. On a décidé de faire chaque trimestre ce point immobilier SCPI. Donc, chaque fin de trimestre, je vous invite déjà pour 2024, fin mars, fin juin, fin septembre et fin décembre, à participer à cette réunion qui vous donne une idée, enfin un panorama de tout le marché de la SCPI. Donc, merci Jonathan d'être là et je te laisse la parole. Merci Patrick, merci Léona. Bonjour à toutes et tous. Un grand merci pour votre présence et merci de votre accueil. Donc ravi de vous présenter aujourd'hui les chiffres du marché du troisième trimestre 2023 sur la dynamique des SCPI, les perspectives. On donnera des outils de gestion de patrimoine également, des idées sur la SCPI. Donc sur le marché des chiffres du troisième trimestre 2023, donc ce qu'il faut déjà, ce sur quoi il faut repartir sur des indicateurs économique et immobilier. Rappelons-le, on a un taux de chômage au troisième trimestre qui est à 7,40. On a quelques défaillances d'entreprises de manière un peu plus importante. Et puis, on a quand même une croissance du PIB au cours du troisième trimestre. Quand on regarde l'inflation,
Et je pense que ça, c'est un élément qui est important. On sent bien que l'inflation est en train de baisser de façon significative. On sent bien que, voilà, dans tous les, j'allais dire, dans tous les organes de décision, on anticipe d'ores et déjà une baisse des taux, avec, on voit bien les taux longs qui ont significativement baissé au cours des dernières semaines. Donc, c'est des indicateurs qui sont importants pour l'immobilier. Quand on regarde le marché de l'investissement dans l'immobilier d'entreprise, chaque année, on va dire qu'il y a un peu plus de 20 milliards d'euros qui sont comment dire, transactés, hein, donc en termes de transactions. Et l'année 2023 est une année finalement significativement en recul. On a, comment dire, on a un, un momentum qui est avec une hausse des taux qui est très importante. Euh, Hausse des taux très importante. On a finalement un attentisme de la part de beaucoup d'investisseurs, mais vous le verrez, finalement, cet attentisme, je pense qu'il faut aller contre cet attentisme parce que c'est vraiment dans ces périodes qu'il y a des bonnes opportunités à saisir. On avait finalement, donc vous voyez, une OAT qui était à moins de 0,5 pendant de nombreuses années, qui a remonté de façon drastique, significativement, etc. On est passé d'un monde où l'argent ne coûtait rien à un monde où l'argent coûte un petit peu. C'est pas beaucoup, mais il coûte un petit peu, hein. Je veux dire, il faut quand même avoir en tête. Et que mécaniquement, finalement, en immobilier, on a besoin d'avoir des primes de risque entre ce qu'on appelle l'OAT, donc l'obligation assimilable du Trésor, donc entre guillemets le taux sans risque, hein, le taux des États, et l'immobilier. Il faut qu'il y ait une prime de risque. Et aujourd'hui, c'est vrai que la prime de risque, comment dire, elle n'est pas significative suffisamment importante sur le prime. Donc c'est pour ça qu'il y a eu un réajustement des valeurs. Donc ça, c'est un élément qui est important. Juste pour revenir en arrière, pardon. Oui, bien sûr. Alors juste pour ça, c'était en septembre. Bon, le point qui commence à être assez favorable pour la SCPI, c'est que l'OAT est retombé sous les 3% et que les SCPI, j'allais dire, qui ont un peu le vent en poupe, ont plutôt des rendements supérieurs à 5%. Et donc, on recommence à trouver un écart sympathique. Exactement. Et donc, ce que tu évoques, finalement, c'est la prime de risque entre, j'allais dire, du taux sans risque pour quelqu'un qui placerait son argent et de l'immobilier qui va permettre d'avoir un peu plus de performance, mais plus que de la performance, des outils de gestion de patrimoine. Et ça, c'est un point qui est important parce qu'aujourd'hui, il y a quand même un gros focus uniquement sur la valeur, alors que la SCPI est un outil de gestion de patrimoine formidable. Alors, les SCPI sont parmi les acteurs principaux à l'achat en 2023. La SCPI, ce qui est assez formidable dans la composition, dans le fonctionnement de la SCPI, c'est que la SCPI est en mesure, comment dire, de saisir des opportunités de marché parce qu'elle ne fait pas appel, comment dire, au crédit. Quand un gérant de SCPI achète un actif immobilier, il achète cash sans condition suspensive de financement. Ce qui est très important, là où tous les autres fonds immobiliers qui ne sont plus présents, eux, ils faisaient appel à la dette. Donc, on passe d'un momentum où sur la plage, il y avait énormément de monde, à un momentum où il y a quelques personnes qui sont sur la plage, et parmi ces personnes, il y a les gérants de SCPI. Alors, les tendances clés, donc la collecte au troisième trimestre, on est à 864 millions d'euros. Donc, c'est en baisse par rapport au trimestre précédent, mais ce n'est pas la bonne analyse qu'il faut avoir selon nous. La bonne analyse, il faut essayer de regarder ça sur les troisièmes trimestres des années précédentes. Alors, c'est vrai que par rapport à la moyenne des 5 dernières années, on a une baisse qui est, comment dire, qui est importante. Mais si on regardait dans le rétroviseur des 20 dernières années, 864 millions d'euros, ça reste un montant qui est, comment dire, qui est très significatif. Et point important, c'est que sur ces 864 millions, il y a eu, bien évidemment, comment dire, des retraits significatifs de certains gros institutionnels. Donc, s'il n'y avait pas eu ces retraits, on serait sur un montant qui serait largement supérieur, on va dire, aux milliards d'euros. Et donc, on verrait qu'on n'est pas dans la tendance telle qu'on nous la dessine de façon un peu grossière. Sur les 3 premiers trimestres, on a eu à peu près 50% de collecte de l'année 2022. Bien évidemment, l'année 2022 était une année historique et record. Voilà, avec une grande dynamique, et ça, c'est vraiment la dynamique qu'on observe depuis de nombreuses années, c'est qu'on voit bien qu'il y a une place significative à la santé depuis de nombreuses années, à la logistique, un petit peu au résidentiel. Mais ce qui émerge vraiment de façon importante, c'est la logique de SCPI diversifiés. Alors pourquoi les SCPI diversifiés? Les SCPI diversifiés sont des SCPI qui vont avoir la faculté
de pouvoir saisir des opportunités selon les secteurs immobiliers qui les intéressent. Bureaux, commerce, santé, logistique, hôtellerie, etc. Donc, c'est quelque part un fonds patrimonial, un fonds immobilier qui va avoir la possibilité de saisir toutes les opportunités qui l'intéressent. Une SCPI bureau, c'est vraiment la philosophie, j'allais dire 100%, comment dire, 100%, un peu plus que 60% bureau. Bon, on voit bien que finalement, un épargnant, les conseillers en gestion de patrimoine sont dans une dynamique de proposer à leurs épargnants, à leurs clients, d'investir dans des fonds qui sont des fonds diversifiés. Et ça, c'est vraiment la grande tendance qui émerge. Ça ne veut pas dire que les SCPI n'achètent plus de bureaux. Ça ne veut pas dire que l'immobilier de bureau est mort. Hein, alors, moi, j'aime bien dire de façon un peu provocante, l'immobilier de bureau est mort, mais c'est l'immobilier d'entreprise de service qui a été créé. Ce qu'il faut voir, c'est que les gérants sont dans une logique d'offrir du service à leurs clients qui sont des locataires. Alors, sur la collecte nette du troisième trimestre, donc on a au cours du troisième trimestre 5 sociétés de gestion qui sont des sociétés de gestion dites indépendantes, qui ont capté plus de 50% de la collecte. Voilà. On a des SCPI qui sont voilà, vraiment que des sociétés de gestion indépendantes, Pierre Val Santé, Corum Orion, Épargne Pierre, Activimo et Corum Origine, avec des SCPI qui sont voilà, dans des dynamiques de collecte très importantes. Et vous verrez, une fois de plus, quand on a une lecture et qu'on essaie d'avoir une lecture un peu fine, bah, que quelque part, les sociétés de gestion indépendantes poursuivent leur dynamique de façon régulière, là où les SCPI bancaires sont complètement atones. Donc, 58% qui est, comment dire, 42 SCPI, 5 SCPI qui captent 42% de la collecte et 58% par le reste. Alors, voilà, c'est là où je voulais en venir. Ce qu'on voit, c'est que les SCPI de sociétés de gestion indépendantes captent 99% de la collecte. 99, donc c'est assez significatif, pardon, et on voit bien que comment dire, que les SCPI bancaires sont complètement atones. Donc, quand on regarde et qu'on essaie d'avoir un peu une analyse fine, bah, on voit que les 861 millions d'euros de collecte, ils sont supérieurs au moment de 2021. Donc, ça reste comment dire, un momentum pour les sociétés de gestion indépendantes plutôt pertinent. Par contre, le point, excuse-moi, oui, le point quand même à remarquer qui est significatif, c'est que jusqu'en mars 2022, les courbes étaient quasiment juxtaposées entre collecte indépendant, collecte réseau bancaire. Là, ça s'effondre et du coup, bah, c'est vrai que pour les SCPI bancaires, la manne de collecte potentielle que pouvait représenter un réseau qui collecte de façon un peu, j'allais dire, autoritaire, là, n'existe plus et ça va poser un problème, ça peut poser un problème de liquidité. Exactement, alors que c'est le meilleur moment pour investir. Ouais. C'est le meilleur moment pour les gérants. Là, la fenêtre de tir qui a commencé, on va dire, au mois de juin dernier et qui va se poursuivre, à mon avis, encore 12 à 14 mois maximum. En fait, c'est maintenant qu'il faut collecter. C'est maintenant qu'il faut saisir des opportunités pour les gérants. Moi, je suis assez convaincu que ce qui va être acheté au cours et ce qui a été acheté depuis le mois de juin jusqu'à la fin d'année de 2024 va être comment dire, porteur de plus-value à terme. Et ça, c'est un point. Quand on a une lecture fine du marché immobilier d'entreprise, eh ben, on voit bien que le fait qu'il y ait plus de transactions, en tout cas qu'il y ait beaucoup moins de transactions par rapport à avant, le fait qu'il y ait un coût de financement qui coûte cher, ben, on voit bien que les equity players, donc les investisseurs cash et les SCPI en font partie, sont en mesure de saisir des opportunités. Sur la capitalisation, on a une capitalisation des SCPI qui a bougé. Alors, on le rappelle, fin 2022, depuis 2022, on a des hausses de taux successives. Juillet 2023, l'autorité des marchés financiers demande une mise à jour des expertises à mi-année, alors qu'il faut bien le rappeler, les SCPI ont une expertise normalement annuelle. Les expertises menées sont en baisse pour une grande majorité comment dire, de SCPI. Une majorité, en tout cas, pas une majorité, mais en tout cas pour quelques SCPI, baisse des valeurs de reconstitution et on a un ajustement de prix de part pour respecter le plus ou moins 10% de la valeur de reconstitution. Et petit point d'actualité, non négligeable, c'est la première fois, à mon avis, dans l'histoire de la SCPI, au mois de novembre, là, je crois que c'était le 7 novembre, la BCE a envoyé une circulaire à toutes les banques en leur demandant, c'est pas en leur conseillant, de revoir à la baisse la valorisation de tous leurs actifs immobiliers. Ouais, donc on était dans une logique forte. Mais quand on est investisseur finalement en SCPI, on a cette vision de 22,5 années.
22,5 années de durée de détention en moyenne. Donc ça, c'est le rappel sur la valeur de reconstitution pour dire à plus ou moins 10%. On a fait une enquête au sein de Rock Data où, en gros, on arrive à la conclusion qu'en moyenne, sur les gérants qui ont communiqué sur la valeur de reconstitution, on a eu une baisse de moins 6,97%. Et rappelons-le, donc ça, je pense que le chiffre il est intéressant, c'est que 49 SCPI ont maintenu leur prix de part, 23 ont baissé, 3 n'ont pas communiqué, 11 ont augmenté. Et sachant qu'il y en a certaines qui pourraient encore augmenter. Voilà. Donc, on a un chiffre de capitalisation qui a, baissé. Hein, on est à 86,5 milliards d'euros. La capitalisation moyenne d'une SCPI, c'est un chiffre que je trouve intéressant, c'est 800 millions d'euros en moyenne. Et vous voyez, bon, ça, c'est un peu les répartitions en fourchette de capitalisation. Voilà. Sur la capitalisation globale, forcément, les SCPI bureaux sont très présentes. Hein, ça, c'est une logique qui est là. C'est vraiment important de démystifier cette logique du bureau parce qu'en fait, tout le monde tape sur le bureau. On voit bien qu'il y a plein d'entreprises américaines qui ont demandé à leurs équipes de revenir suite à cette, j'allais dire, on a eu un virage complètement à droite sur le télétravail. Il faut le remettre peut-être un peu à gauche, je ne sais pas. Voilà, en tout cas, il faut le rééquilibrer. Donc, il y a plein de boîtes américaines qui ont dit à leurs équipes, vous revenez au travail. J'aime bien dire, Elon Musk a dit à ses équipes, il n'y a pas de problème pour que vous fassiez du travail à partir du moment où vous faites 40 heures au bureau. Voilà, donc c'est un peu, bon, c'est un peu dans l'extrême inverse, mais voilà, le bureau n'est pas mort. On est dans un immobilier d'entreprise de service, dans une grande centralité. Ça, c'est un point qui est important. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a que des points positifs sur le bureau, mais c'est important de l'avoir. Ouais. Par contre, j'ai une question, Jonathan. Il y a une dizaine d'années, on disait le bureau, notamment dans les SCPI, à 90%, c'est le marché parisien. Est-ce qu'aujourd'hui, avec des nouvelles SCPI, notamment régionales, on n'a pas un peu une ouverture du bureau sur le reste du territoire, sur la province? Oui, alors, alors merci pour l'ouverture parce qu'elle est très intéressante, cette question. En fait, ce qui a le mieux résisté en termes de valeur, c'est les SCPI qui sont régionales. Ouais. Alors, même si je suis parisien depuis toujours, moi j'adore le tissu économique régional. En région, il y a un tissu économique qui est absolument formidable et on voit bien que les valeurs locatives de bureaux sont tout à fait pertinentes en région. Et ça s'est très fortement maintenu. Et on voit bien aussi qu'il y a quand même une forte dynamique sur une décentralisation de la France. Faire en sorte que les entreprises puissent avoir en fait leurs salariés qui soient au cœur des régions pour que derrière, en fait, si le salarié doit venir de temps en temps à Paris, il vient de temps en temps à Paris, mais sa qualité de vie, elle est en région. Et on voit bien que les SCPI régionales, elles ont bien plus, résisté. Sur la deuxième question, Paris, est-ce que les SCPI sont à Paris, 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 Paris? Non, les SCPI, elles sont, on le verra, il y a une partie à Paris, il y a une partie en région parisienne, une partie en région et une partie également à l'étranger. Alors, sur la capitalisation, top 5, on a 5 gérants qui sont significatifs en termes de capitalisation. Voilà. Donc voilà. Donc ça, après, c'est… Attends, je peux revenir, excuse-moi. Oui, ce qui est important, c'est de voir que le poids de ces gérants, le poids de ces sociétés est assez important. Et c'est sûr que quand Primonial ou Amundi dévalorisent de 10 ou 15% leur SCPI, ça veut dire que la statistique de l'ensemble du marché est importante. Et va être, on voyait tout à l'heure, moins 6,97 en valeur de réalisation. Et c'est provoqué par le poids que représentent ces sociétés. Bien sûr. Et après, c'est là où il y a tout un effort pédagogique vis-à-vis du client en disant que c'est une statistique moyenne du marché, et qu'après, effectivement, il y a des SCPI qui sont loin de ces baisses, entre guillemets. Exactement, et je pense qu'il y a même alors je ne sais pas si c'est facilement réalisable, mais pour un conseiller en gestion de patrimoine qui a conseillé des parts de SCPI, qu'il fasse un peu la statistique de combien de pourcentage de son portefeuille a baissé en termes de valeur par rapport au marché. Moi, je suis convaincu qu'un conseiller en gestion de patrimoine aura un meilleur résultat en moyenne que le marché. Que le marché. Ouais. Voilà. Alors, d'autres SCPI, donc ça c'est sur le reste du marché. Donc vous voyez que il y en a 5, après c'est éclaté. Voilà. Des SCPI à capital fixe, des SCPI à capital variable. Donc on a pas mal c'est une majorité de SCPI à capital variable. Voilà, donc sachant que pour certaines SCPI avec des problématiques de liquidité, ça ne m'étonnerait pas qu'en 2024, il y ait certaines SCPI qui passent à capital fixe.
Sur les meilleures évolutions en termes de capitalisation, donc ça, c'est un peu les SCPI qui sont dans une dynamique forte. On a des SCPI dites sans frais de souscription, Hirokozen, Remake Live. On a une SCPI sur la dynamique de la santé avec la française, Sophie Europe Invest qui est un fonds pan-européen et Cœur de Région. Sur des SCPI qui ont une taille supérieure encore, meilleures évolutions. On a Activimo, voilà, qui était dans une dynamique très forte, Quorum XL, Épargne Pierre, Pierre Val Santé et Quorum Origine. Point de vue liquidité, alors bon, ça c'est un peu un sujet, important du moment. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que entre le 30 juin et le 30 septembre, on a eu, c'est un chiffre estimé, mais 60 000 associés de plus. Donc vous voyez que la dynamique est à la poursuite. On voit de plus en plus de jeunes qui viennent acheter des parts de SCPI, qui viennent placer un peu d'épargne chaque mois, parce qu'ils ont compris la logique, avec toute cette logique finalement un peu de tokenisation. La SCPI, c'est la tokenisation depuis 60 ans. Hein. Tout le monde se gargarise avec des nouveaux systèmes, mais ça fait 60 ans que la SCPI tokenise l'immobilier. Voilà, alors on a des parts en attente de retrait. Donc forcément, ça c'est un point qui a augmenté de façon significative entre le deuxième trimestre et le troisième trimestre, qui est issu très principalement par les gros institutionnels. Alors ces gros institutionnels, c'est qui? C'est généralement des acteurs qui sont à travers des sociétés civiles, hein, via l'assurance vie. Voilà. Avec par classe d'actifs, principalement le bureau qui souffre de ça. Et puis quelques SCPI que vous pouvez voir qui ont des parts en attente significatives. S'il y a des questions spécifiques là-dessus, on pourra y répondre tout à l'heure parce que c'est un sujet qui est important. Quelque part, une SCPI qui va avoir des outils, plus une SCPI va avoir des outils type version programmée, réinvestissement des dividendes, nue propriété, assurance vie, etc., plus elle va permettre une facilité de souscription, meilleure la liquidité sera. Point de vue performance et autres indicateurs, on a un taux de distribution moyen au troisième trimestre, donc glissant, de 4,44%. Voilà, avec certaines SCPI qui tirent un peu plus leur épingle du jeu que d'autres. On voit que les SCPI diversifiées sont dans une logique plus importante, logistique également. Les pan-européennes aussi. On voit que le pan-européen permet d'aller saisir des opportunités. Voilà, ce qui s'ouvre un peu, c'est le bureau. D'un point de vue. Tu peux revenir en arrière? Ouais, pardon. Je vais t'embêter, mais comment est-ce qu'on peut expliquer que les ISR soient complètement, quasiment en bas de tableau? Alors, l'ISR, pourquoi il est. Ouais, c'est une bonne question. Alors, en fait, l'ISR, il est en bas de tableau parce qu'il y a beaucoup de bureaux. Il y a beaucoup de bureaux, mais il y a beaucoup de bureaux et il y a beaucoup de fonds qui sont labellisés ISR. Mais les gros fonds sont labellisés ISR. Si tu veux, il y a plein de SCPI qui ont baissé leur prix de part qui étaient labellisés ISR. Aujourd'hui, le label ISR, tu vois, par exemple, si on prend Perial, PFO2, ils ont baissé leur valeur de prix de part. Pourtant, c'est sans doute un gérant qui a une très forte expertise sur le label ISR et qui est presque même, j'allais dire, en avance sur le label ISR d'aujourd'hui. Mais le label ISR, il n'empêche que finalement, c'est pas le gage principal de réussite d'un fonds immobilier. Voilà. Moi, je pense que est-ce que ta question, c'est quel est le gage de sécurité d'un fonds? En fait, est-ce que le fait d'avoir un label ISR, c'est pénalisant en termes de performance? Est-ce que si j'ai un local… Je pense que, alors, j'allais dire à court terme, peut-être un peu, mais sur le long terme, le fait d'avoir quelque part des bonnes pratiques de gestion, de développement durable, ça va valoriser sur le long terme et ça va rendre ton actif plus liquide. Et ça, c'est vraiment un point qui est à regarder. Taux d'occupation financier. On a un taux d'occupation financier qui est à 93,68%, donc c'est un bon indicateur. On le verra, une différence entre les sociétés de gestion indépendantes rattachées au groupe bancaire. Voilà, avec certains supports qui ont vraiment des taux d'occupation significatifs. La santé, ça s'explique, on est sur des beaux longs. La logistique également, des très bons taux d'occupation financiers parce que ce sont des SCPI récentes. Et le bureau qui est en bas de tableau, entre guillemets, mais parce que c'est comme ça. Ça fait 60 ans qu'ils ont de l'immobilier.
Et que les gérants, à un moment donné, bah, ils ont des problématiques immobilières comme tout le monde. Ce qui est amusant, c'est de constater que, enfin, il y a vraiment des cycles dans l'immobilier, parce que si on se rappelle la période du Covid, Ah oui. l'hôtellerie était complètement plombée, le commerce, plus personne n'y croyait, et il restait que le bureau. Aujourd'hui, on a l'inverse, les cycles s'inversent, quoi. Bah, bien sûr, et en fait, c'est presque, si on essaie de pousser un peu sa réflexion en se disant comment je dois me comporter par rapport au marché. Bah, si je suis un peu opportuniste, en fait, il faut aller à l'inverse de ce que tout le monde pense, en fait. Voilà. Et typiquement, le bureau, il y a des opportunités et il faut aller les saisir. Je vous dis, à titre perso, si j'avais, je sais pas, si j'avais 300 millions à investir dans le cadre d'un fonds, bah, je sais que j'irai saisir des opportunités sur l'immobilier de bureau aujourd'hui. Alors, il faudrait faire le dos rond pendant quelques années, mais comment dire, j'améliorerai ces actifs et après, j'irai les vendre très, très cher à des, comment dire, à des opérateurs qui diraient parce que c'est le moment d'aller sur le bureau, bah, et je leur vendrai dans des bonnes conditions. Mais tu n'animeras plus nos webinaires, donc c'est un mauvais plan. Voilà, donc pas pour le moment. Voilà. Donc, stabilité du taux d'occupation financier. Et alors là, voilà, donc là, chers confrères, bah, je suis ravi de vous présenter cette slide parce que on voit bien que les sociétés de gestion indépendantes sont dans des, comment dire, dans une logique à la fois de performance et de taux d'occupation financier qui est supérieur en fait au groupe bancaire. D'un point de vue transaction, quelques investissements qui ont été réalisés. Alors, ça, cette carte, on aime bien la présenter. 1,30 milliard qui ont été investis au troisième trimestre. On voit pas mal de, comment dire, de secteurs géographiques. Les fonds immobiliers sont des fonds immobiliers pan-européens. Donc ça, c'est un point qui est important. Bon, on est en baisse par rapport au troisième trimestre 2021, mais pas de la même manière que sur la collecte, hein. Et ce qu'on voit, c'est qu'on a comment dire, on a de l'investissement principalement à l'étranger. Alors, ça, c'est intéressant aussi. Pourquoi principalement à l'étranger? Un investisseur immobilier d'entreprise à l'étranger, euh, dans les pays, dans la majorité des pays, il va acheter de l'immobilier, il va acheter un actif immobilier. Cet actif immobilier, je sais pas, il l'a acheté avant la remontée des taux, 6%. Il s'est endetté sur un financement à 2%. Il se prend 300 points de base dans la, comment dire, entre guillemets, dans la vue avec la hausse des taux. Et ben en fait, vu qu'il est sur un taux variable, son financement, il passe de 2% à 5%. Et bien, ce qui se passe, c'est qu'il y a des vendeurs à l'étranger, dans leur business plan d'acquisition, ils n'avaient pas anticipé cette hausse des taux. Et le fait qu'ils n'anticipent pas cette hausse des taux, ils se retrouvent dans des situations de stress et ce qu'on appelle de vente forcée. Et donc, il y a des gérants qui sont capables d'aller saisir des opportunités. Et on voit plein de gérants saisir plein d'opportunités partout en Europe parce que, voilà, il y a ce stress de hausse des taux. Et ce stress de hausse des taux, il est favorable aux equity players. Et il y a aussi le facteur fiscal. Il y a une demande de plus en plus accrue Bien sûr. pour les CPI européennes. Et, ouais, alors que ce soit comment dire, un acteur, que ce soit pour un épargnant personne physique ou même pour une personne morale soumise à l'IS. Une personne morale soumise à l'IS qui va investir en part de SCPI étrangère, c'est royal d'un point de vue fiscal. Voilà, parce que la fiscalité, rappelons-le, a déjà été payée à l'étranger, donc le net versé dans la, comment dire, dans la poche de la structure à l'IS est un net versé de fiscalité. Voilà, donc vous voyez 53% à l'étranger significatif avec les Pays-Bas qui sont très forts, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, Grande-Bretagne et également, oui, je vous ai dit, pardon, Irlande et Italie. Voilà, avec du bureau à 50%, commerce, logistique très, très éclaté. On a eu quelques top acquisitions cette année, comment dire, ce trimestre, avec plusieurs acquisitions voilà, à Paris. On a eu également un portefeuille de Monoprix, un immeuble à Amsterdam et à Dublin, et pas mal de deals avec des rendements immobiliers supérieurs à 8%. Alors, ce rendement immobilier acte en main, c'est combien le gérant achète. Et sachant que quand on achète un rendement acte en main, par exemple, à 8%, en moyenne, si on retire 150 points de base, ça permet d'avoir comment dire, le rendement, alors le rendement pour ce parti de l'investissement. Ouais. C'est-à-dire que voilà, ce qu'il faut se dire, c'est que tous les investissements qui ont été réalisés depuis les 12 derniers mois sont tous relutifs en termes de
performance sur la distribution. Voilà, ça c'est clair et net. Quelques cessions aussi, parce que les gérants cèdent, et ils cèdent dans des bonnes conditions. Là, il y a eu plusieurs annonces au cours des 12 derniers mois avec pas mal de plus-values qui ont été vendues. Comment dire, la SCPI se fait beaucoup taper dessus en ce moment, parce que c'est le produit d'épargne le plus transparent du marché. C'est celui qui, je veux dire concrètement, vous savez ce qui se passe dans votre épargne, ce qui n'est pas le cas dans le reste des produits de placement. En tout cas, il y a un peu moins de transparence. Voilà, il y a des gérants qui cèdent et qui captent de la plus-value. Au niveau des cessions, c'est peut-être leur sujet, mais donc là, on a eu des valeurs d'expertise récentes. Mais est-ce que la valeur d'expertise reflète vraiment la valeur de cession d'un bien? Parce que je prends le cas de Sofidy. Avant l'été, ils avaient des cessions qui se réalisaient à 16% de mieux que la valeur d'expertise. Donc, est-ce que la valeur d'expertise, alors c'est une valeur très prudente, mais est-ce qu'elle reflète forcément la véritable capacité à déterminer un prix de vente? Pas du tout. Alors, j'allais dire, elle donne une valeur, comment dire, une valeur prudente. Et ça, c'est important. Elle donne une philosophie sur le prix. Oui. Mais elle n'empêche pas une plus-value significativement supérieure par rapport à l'expertise. On va prendre un exemple. Je détiens un immeuble. Il se trouve que le propriétaire d'à côté, c'est une grosse boîte qui a beaucoup de moyens, etc. Et ils ont envie de s'étendre, acheter l'actif qui est à côté. Et en fait, il y a un coût d'opportunité pour lui. Et ce coût d'opportunité, il va être capable de payer plus cher. Bon, après, à l'inverse, de temps en temps, il peut y avoir à l'inverse des valeurs en dessous de la valeur d'expertise. Mais on va dire que la valeur d'expertise, c'est quand même une valeur instantanée selon un protocole et une méthode d'expertise qui permet d'avoir une valeur, j'allais dire, prudente et cohérente par rapport à l'actif. Donc ça, c'est la SCPI type au 30 juin. Donc ce qu'on voit, ce qui est intéressant, c'est de voir que Paris, donc concrètement, si on prend toutes les SCPI du marché, qu'on les pondère par rapport à la capitalisation, on voit qu'à Paris, on a 16,2% des actifs, l'Île-de-France 31%, la région 29% et l'étranger 23,6%. Il y a 15 ans, la poche étrangère, c'était 0. C'était, voilà, même il y a presque un tout petit peu plus que 10 ans. Et on a 60% d'euros et puis le reste de différentes typologies. Le label ISR, on a parlé, Patrick. Donc, il y a eu des nouvelles SCPI qui ont été labellisées au cours de l'année 2023, plein de SCPI dans une philosophie tout à fait intéressante. Petite information, il y a un nouveau référentiel sur le label ISR qui est paru. Ce nouveau référentiel, il a une vocation à apporter toujours un peu plus de transparence sur les actions, etc. Ce qui est important, c'est de voir si vous n'êtes pas séduit par le label ISR ou si vous êtes suspicieux, allez regarder le document le rapport de développement durable du fonds immobilier chaque année. Voilà, donc quelques chiffres. Les SCPI ISR captent 66% de la collecte. Alors, quels sont les points à retenir? On a 860 millions d'euros de collecte, on a 86 milliards de capitalisation, 93% de taux d'occupation financier, 4,44% de taux glissant. Voilà, donc c'est un point qui est important. Sur la liquidité, quelques éléments. C'est important d'avoir une très forte granularité sur les associés. On voit bien que si on a des gros associés type investisseurs institutionnels, ils ne sont pas forcément dans la même dynamique. Accessibilité des SCPI, donc ce que je vous évoquais, le fait de pouvoir avoir toutes les différentes options. Une équité pour tous en termes de prix, ça c'est important. La transparence de l'information, c'est très important. Alors, moi j'aime bien dire, même si c'est un peu dur, la société de gestion ou le conseil en gestion de patrimoine, nous ne sommes que des prestataires de l'épargne de nos clients. La société de gestion, elle est prestataire de l'épargne du plus de millions d'euros de Français qui détiennent l'épargne de la SCPI. Elle se doit, à l'image d'un gestionnaire locatif, d'avoir une grande transparence sur ce qui se passe dans l'épargne des clients. Et en fait, on voit qu'il y a des SCPI qui, par exemple, donnent une information trimestrielle. Il y en a d'autres qui donnent une information semestrielle. Et celles qui donnent une information semestrielle ont en moyenne plus baissé leur prix de part. Donc c'est étonnant. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la transparence de l'information, elle est
ultra importante. Et j'aime bien dire qu'on a la chance d'être sur un véhicule qui est d'une très grande transparence. Aucun autre produit d'épargne a cette transparence. Et puis après, un patrimoine diversifié, mutualisé. Quelques perspectives de marché. On a une situation qui est très avantageuse pour les SCPI, avec ce que je vous l'ai dit, on a un equity player, investisseur cash en conditions suspensives de financement. La dernière, bon, je n'ai pas connu la crise des années 90, mais la crise de 2012 de Lehman Brothers, où en gros, pendant 2 ans, ça a été quand même très, très chaud. Moi, je l'ai connu et je peux vous assurer que ceux qui achetaient cash, ils étaient les rois du pétrole. Donc, les SCPI doivent collecter. Hausse des taux d'intérêt, pardon, c'est une baisse des investissements avec des conditions suspensives de financement, moins de concurrence. La hausse des taux d'intérêt, c'est une correction des prix. Et donc, c'est aussi des hausses des rendements à l'acquisition. Donc, ça, c'est des éléments qui sont super favorables. Et on pense qu'il va y avoir un rebond de l'immobilier. Et on le voit déjà se dessiner, hein, parce que on est sur le plateau de la hausse des taux, et qu'à un moment donné, on va repartir dans une bonne dynamique. Il y a une étude très sérieuse d'un groupe immobilier pan-européen qui dit qu'en gros, là, concrètement, pour les investisseurs qui vont se positionner maintenant, là, en fait, les perspectives de rendement à 5 ans, donc rendement en termes de distribution et rendement en termes de revalorisation, 9,2%. Et c'est des gens qui sont plutôt très, très prudents. Donc, on voit bien que la fenêtre de tir, désolé, je vais utiliser le terme américain, time to market. Il faut y aller. Time to market. Voilà. Parce que sinon, en fait, on va laisser les Américains racheter les actifs à la casse. Rebond du marché des marchés prime, inversion de l'effet de dénominateur. Mais alors, j'ai quand même une question. Ça, c'est la tendance générale. Mais est-ce que y a quand même un certain flou, et ça, personne ne peut le dire, mais je pense notamment aux grosses SCPI bancaires. Soit la décollecte, entre guillemets, se calme et ça repart après à la collecte, soit elle peut s'amplifier et on peut avoir des scénarios un peu chauds pour ce genre de SCPI. Ouais. Alors, ce qui va se passer, c'est que ces fonds, ils ont tout intérêt à passer à capital fixe. S'ils ne veulent pas, en fait, entre guillemets, alors je vais essayer de l'expliquer dans des mots simples. S'ils sont dans une logique de décollecte et qu'ils sont obligés de rembourser les parts, ils vont créer ce qu'on appelle des fonds de remboursement. Ces fonds de remboursement, ils sont constitués à partir de la cession d'actifs immobiliers. Cette cession d'actifs immobiliers, c'est des actifs qui sont finalement vendus dans un moment de stress de marché à des conditions défavorables, qui en plus sont les actifs, entre guillemets, les plus liquides, les plus facilement vendables. Donc, quelque part, dans le momentum actuel, il faut faire payer la liquidité, donc celui qui veut sortir, il faut faire payer le sortant grâce au système du capital fixe, je pense. Voilà. Et en tout cas, c'est plus protecteur. Mais c'est un momentum, donc ça veut dire que si demain, alors je ne donnerai pas de nom de SCPI en tant que tel, mais on prend une SCPI qui a une très grosse capitalisation, qui a beaucoup de parts en attente, elle propose de passer à capital fixe. Bah, ça veut dire qu'en gros, le capital fixe, pour celles et ceux qui connaissent, c'est les ordres d'achat, les ordres de vente, etc. Et donc, ça veut dire que mécaniquement, la valeur va baisser, mais le rendement immédiat va augmenter. Voilà. Et le moment où les taux rebaisseront et puis qu'il y aura un momentum qui sera pertinent, bah, peut-être qu'ils repasseront en capital fixe, un capital variable. Oui, donc celui qui veut sortir, bah, il paye. Il paye le prix de la liquidité. Voilà. On est là, de toute façon, on est là sur longtemps, sur une période longue. D'un point de vue gestion de patrimoine, alors bon, l'idée c'était de faire un petit focus de mots sur voilà, quelque chose qui est finalement pour moi la meilleure façon d'investir en immobilier, en tout cas le meilleur outil. On a besoin souvent de préparer des revenus pour sa retraite. On peut aussi avoir besoin de protéger la valeur de son capital. Ça, c'est un point qui est important. On peut aussi optimiser la fiscalité de ses, avoir comme objectif d'optimiser la fiscalité de ses revenus, la fiscalité de son IFI. Voilà. Et il y a un outil qui est assez formidable en France, grâce au Code civil, c'est le démembrement, qui va permettre de répondre à ces objectifs-là. Alors, démembrement en nue propriété de part de SCPI, hein, on va le comprendre. Le démembrement, c'est quoi? C'est donc 3 éléments, l'usus, fructus, abusus. Donc,
Nous, on va se concentrer plutôt sur la BUSUST, la partie nue propriété. Investir en nue propriété, c'est abandonner pendant une période déterminée, ce qu'on appelle le démembrement temporaire fixe, or démembrement temporaire viager, on verra, c'est abandonner des revenus. Donc, à gauche, vous voyez le nu propriétaire, celui qui est propriétaire du bien sans pouvoir l'utiliser. Voilà. Et de l'autre côté, vous avez l'usufruitier. C'est le fait d'utiliser le bien et où d'en percevoir les fruits. Donc, c'est celui qui va toucher les loyers ou celui qui va habiter dedans. En SCPI, ça va toucher les dividendes. La pleine propriété, départ, elle est répartie temporairement entre le nu propriétaire et l'usufruitier sur une période comprise entre 3 et 20 ans. Moi, quand j'ai commencé dans l'univers de la SCPI, on était 5, 10, rarement 15. Maintenant, vous avez une souplesse qui est assez formidable. Votre client, il part à la retraite dans 5 ans, nu propriété 5 ans. Votre client, il part à la retraite dans 8 ans, nu propriété 10 ans. 8 ans, pardon, etc. etc. Voilà. Donc, deux types de démembrement. Démembrement temporaire fixe, donc c'est celui qui est connu, et puis après, le démembrement temporaire viager. Démembrement temporaire viager, juste pour en faire une micro, parenthèse, vous détenez des parts de SCPI en pleine propriété, vous avez besoin uniquement des revenus, vous pouvez transmettre la nue propriété à vos enfants, à vos héritiers, dans le cadre de la donation. Nue propriété temporaire et SCPI. Alors, ce que je vous ai dit, c'est qu'on a une période dite de démembrement. Donc, pendant cette période de démembrement, je n'ai aucun revenu. Et à partir du moment où le démembrement se termine, 5 ans, 7 ans, 8 ans, 10 ans, en fonction de la durée qu'on aura définie à l'avance, eh bien, automatiquement, sans indemnité, sans frais, sans formalité, je vais récupérer, le droit de bénéficier aux revenus. Donc, chaque trimestre ou chaque mois, j'aurai mes revenus potentiels. Et si je décide de vendre mes parts de SCPI, la plus-value sera calculée entre mon prix de vente et mon prix de part en pleine propriété du départ, pas sur la nue propriété. Hein. Les avantages de la nue propriété, c'est quoi? J'ai une décote à l'achat. Alors, si on voulait être, OREP compliance, on dirait un partage de valeur entre le nu propriétaire et l'usufruitier. C'est une optimisation fiscale. Rappelons-le, j'investis dans une SCPI franco-française. Mes revenus, ils sont fiscalisés à ma tranche marginale d'imposition plus mes prélèvements sociaux. Donc, si je suis à 30% de tranche marginale d'imposition plus les prélèvements sociaux, ça fait 47,2% de fiscalité. Dans la nue propriété, je n'ai pas de revenus, pas de fiscalité. Transfert automatique et sans frais de la pleine propriété, c'est-à-dire je récupération. Je n'ai pas d'IFI pendant toute la période, donc ça, c'est un point qui est important. Les inconvénients, il y en a toujours. Possibilité de revente réduite pendant la période. Absence de revenus, mais bon, ça, c'est intrinsèque, au fonctionnement. Et possibilité de perte en capital. Donc, les situations propices à la nue propriété, comme je vous l'ai évoqué, c'est l'optimisation fiscale, la préparation de la retraite, la transmission de patrimoine. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a certaines sociétés de gestion qui sont assez imaginatives et qui proposent de faire des versements programmés en nue propriété chaque mois. Voilà. Donc ça, c'est, moi je pense, l'épargnant qui n'a pas la capacité de mettre, parce que voilà, on finance pas la nue propriété, ou que dans certains cas, mais c'est pas la majorité. Par contre, l'épargnant qui a la capacité de mettre 100 € par mois en nue propriété, ça, c'est pas mal. Alors, quelques clés de répartition qui sont des SCPI qui sont préconisées par l'UNEP et par Focus SCPI. On va prendre un exemple, vous voyez, donc 10 ans. Eh bien, en fait, sur une durée de 10 ans, vous voyez qu'en moyenne, vous payez en tant que nu propriétaire 66,71%. Voilà. Bon, sachant qu'il y a certaines SCPI qui sont des logiques un peu plus de capitalisation, telles que Immorente 2. Voilà, mais vous voyez que c'est compris concrètement entre 63,5 et 71%. Donc, ça vous fait une décote. Quand on regarde par rapport à la nue propriété dans le direct, si vous regardez de la nue propriété dans le direct avec un bailleur social, vous avez des clés de répartition qui sont bien
plus en faveur du nu propriétaire. Quelques idées de SCPI. Alors ça, je reviens juste sur la grille. Je fais une petite parenthèse commerciale, mais n'hésitez pas à nous interroger parce qu'on a la grille, j'allais dire, en temps réel du marché. Et donc, souvent, les conseillers nous appellent, ah bah, tiens, je cherche la meilleure grille de répartition sur 8 ans, qu'est-ce que tu me proposes? Et puis, voilà. Ouais, voilà, Ça facilite le travail. Ouais. Et puis surtout, c'est que c'est un outil qui est absolument formidable de gestion de patrimoine. Voilà, démembrement, c'est vraiment l'outil pour moi numéro 1 en France de gestion de patrimoine. Quelques idées de SCPI qui ont été sélectionnées par Focus SCPI. On a Activimo qui est géré par la société de gestion Aldéran, un fonds qui a la thématique locaux d'activité entrepôt. Et c'est un fonds qui est très patrimonial. Hein. Je veux dire, même si on est dans une thématique forte, un fonds qui est très, très patrimonial et qui a plein d'options d'investissement, du propriété, versement programmé, réinvestissement des dividendes, contrat d'assurance vie. Voilà, avec une société de gestion indépendante, un objectif de rendement qui est supérieur à qui est 5,5 plus, qui a toujours été dépassé par cette SCPI, vraiment grand professionnalisme de cette société de gestion. Alors, ce qui est important, parce qu'il y a un des critères souvent quand on va choisir une société de gestion, c'est l'antériorité de la société de gestion et du gérant, mais il ne faut pas s'arrêter à la gestion pure SCPI. Je pense à Aldéran, l'équipe dirigeante, ce sont des grands pros de la logistique. Ce n'était pas les SCPI à l'époque, mais sur des fonds, et ça, c'est très important. Ouais, c'est vrai que Rémi Bourgeon, qui est le président de chez Aldéran, il a 30 ans de bagage derrière lui en immobilier. C'est vrai que c'est un point très important que tu évoques, Patrick, parce qu'en fait, l'immobilier, c'est pas 8 ans, en fait. Ouais. L'immobilier, c'est 20, 25 ans. J'allais dire, les gérants qui ont connu des crises, en fait, cette expérience emmagasinée leur permet de réagir plus vite, plus fort, en ayant des bons réflexes en période de crise. Altixia Commerce, société de gestion indépendante, donc société très intéressante dans la philosophie du commerce qu'ils achètent. On a Sonia Fendler, qui est une ancienne patronne de chez Generali, des équipes qui sont vraiment remarquables d'un point de vue immobilier. Investissement dans une propriété, versement programmé, puis également accessible en contrat d'assurance vie. Voilà, donc typiquement, on peut investir en nue propriété en versement programmé chez eux. Alors, juste un petit point, Altixia. D'ailleurs, je remercie au passage Sonia. Je sais pas, c'est la première à nous avoir rejoints, à nous avoir fait confiance sur l'expérience Focus. Juste un petit point de précision, c'est une SCPI aussi qui est accessible aux US personnes, ce qui est très, très rare aujourd'hui, et on a pas mal de demandes là-dessus. Cap Foncière et Territoire, donc société de gestion indépendante, groupe régional, pareil, à l'image même si c'est un fonds d'une taille significativement plus petit qu'Activimo. Voilà, on a un fonds qui est très patrimonial, très diversifié, avec un gérant qui a plus de 30 ans d'expérience en immobilier. Voilà, une performance tout à fait intéressante. Frédéric Durand gérait déjà beaucoup de foncières. Et voilà, c'est un petit bijou un peu trop petit qui mérite à être plus connu. Exactement. Cœur d'Europe, donc SCPI qui a été lancée pan-européenne, donc avec une fiscalité très attractive, de Sogénial immobilier, investissement dans les propriétés, contrat d'assurance vie, et voilà, donc et puis fiscalité tout à fait adoucie. Des équipes très, très réactives et une bonne logique et dynamique commerciale. Exactement. EFI- de chez Sofidy. Alors, c'est vrai qu'il y a eu une baisse du prix de part sur cette SCPI, mais je pense que c'est important d'avoir une grande compréhension de la philosophie de cette société. On est dans une très, très forte granularité avec une proximité avec les locataires qui est très forte. Et on voit un taux d'occupation financier qui est supérieur au marché, hein. Sur la partie bureau, et puis également un taux de distribution qui est supérieur en moyenne à celui du marché. Donc voilà, donc dynamique forte et très très éclatée d'un point de vue risque. Hirokozen, une SCPI sans frais de souscription. Donc là, on a toutes les options, dynamiques d'investissement, vraiment bonne philosophie.
Voilà, donc accessible à partir de 5 000 € et un objectif de distribution de 5,5 sur cette SCPI. Je pense que c'est le moment des questions. Alors, ouais, donc la première question, c'est est-ce que la SCPI thématique comme Aldéran n'est pas dangereuse? Je vous ai évoqué le terme de patrimonial sur cette SCPI. Donc, je ne pense pas que ce soit, comment dire, dangereux. Après, dans la logique d'un fonds, de toutes les manières, une allocation, vous allez faire une allocation sur plusieurs SCPI. C'est très important, c'est même une recommandation de l'AMF là-dessus, c'est de faire en sorte que vous soyez sur plusieurs SCPI pour pas, j'allais dire, pour répartir le risque à un de vos clients. Donc ça me paraît tout à fait pertinent. L'inflation. De nombreux experts pensent que l'inflation. Attendez. Ouais, alors donc il y a une question on présente souvent comme le produit idéal pour des revenus complémentaires à la retraite. Or, de nombreux experts pensent que l'inflation sera significative dans les prochaines années. Et historiquement, les dividendes versés par la très grande majorité des SCPI stagnent, au mieux baissent au pire sur la longue durée. Connaissez-vous des SCPI dont les dividendes sont fortement indexés sur l'inflation dans les prochaines années? Alors, pour moi, il y a deux éléments. Alors, déjà, la SCPI, c'est un des outils de préparation à la retraite. Ce n'est pas le seul outil. Oui. Ça, c'est un point qui est important. Mais si on regarde l'indexation, déjà, la première réponse, c'est que les loyers ont quand même, quand on prend les rendements prime dans Paris qui étaient à 2,5, qui sont montés à 4, il y a une indexation certaine des rendements. Enfin, Alors, en fait, on a deux choses. On a le loyer, le dividende distribué, quelque part. Oui. Est-ce que mon dividende distribué va augmenter? Il progresse. Il suit l'inflation. Il suit l'inflation. Donc, c'est en moyenne, on va dire, stable, voire très légèrement en hausse. Voilà. Donc, parce qu'il y a l'indexation des loyers. Oui. Mais il y a aussi, quelque part, la captation de nouvelles opportunités à des taux de rendement meilleurs. Donc, ça veut dire que concrètement, là, une SCPI qui va collecter de l'argent pendant qui a collecté de l'argent pendant les 6 derniers mois et qui va continuer de collecter sur les 12 à 18 prochains mois, elle va acheter à des taux de rendement qui seront meilleurs, et ces taux de rendement meilleurs, ils permettront d'avoir une distribution qui devra être meilleure. Alors là, il y a une question. OK, on investit. Est-ce qu'il vaut mieux acheter celles qui ont baissé leur prix en espérant que cela se corrigera, ou celles qui n'ont pas baissé parce qu'elles étaient mieux gérées? Alors, question un peu. C'est intéressant comme question. Intéressant. Mais j'allais dire, est-ce que si vous voulez acheter un bracelet, si vous allez chez Hermès, il n'y aura jamais de baisse des prix. Est-ce pour autant que vous ne l'achetez pas? Et en sens inverse, vous allez chez un autre bijoutier, il y aura peut-être 30% de réduction au moment des soldes. Je ne sais pas comment pouvoir répondre. J'allais dire, est-ce qu'on peut aussi acheter de l'Hermès d'occasion? Tu vois, on peut aussi, pourquoi pas acheter de l'Hermès d'occasion? Moi, je pense en fait, ce qui est très important dans votre question, pour moi, ce qui se dégage, c'est est-ce que j'ai un gérant qui effectue son travail de façon cohérente et régulière. Donc, je pense qu'il y a certaines SCPI qui ont corrigé de façon très importante leur prix de part, qui peuvent être des très bons points d'entrée aujourd'hui. Vous voyez, donc mais à condition qu'on regarde bien la qualité de gestion, la qualité d'acquisition, etc., etc. Et oui, il peut y avoir des points d'entrée. Alors, la question suivante, Monsieur Marty, donc Guy Marty, je pense, Ouais. patron de l'IEF, explique que les régulateurs sont passés d'un modèle de valorisation basé sur du buy and hold à un modèle américain de mark-to-market. Ouais. Qu'en pensez-vous? Alors là, je me retourne vers toi. Ouais, alors, c'est sûr que en fait, la logique de l'AMF c'est de faire payer le bon prix de part à l'épargnant. Donc, moi, ça me paraît tout à fait cohérent. Maintenant, ce qu'il y a de plus cohérent et le modèle dans lequel on devrait être sur un fonds immobilier est un fonds qui doit être détenu sur le long terme. Ce qui crée la performance d'Immorente sur les 35 dernières années, c'est la logique long terme.
si vous voulez faire gagner de l'argent à vos clients, et si un fonds immobilier veut faire gagner de l'argent à ses clients, il doit onboarder des épargnants avec lui qui vont être là pendant longtemps. Et ça, je trouve que le marché ne l'a, comment dire, ne l'a pas compris. Donc, pour moi, si tu peux juste revenir sur la question, Patrick, pour moi, la logique du mark-to-market, elle est importante, et je la comprends, mais pour moi, ce n'est pas l'élément le plus important. L'élément le plus important, si vous voulez réussir en immobilier, on doit être sur une logique qui doit être très, 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 très long terme, et il doit y avoir des, comment dire, comme je l'évoquais tout à l'heure, des sortes alors on appelle ça des gates, on appelle ça des conditions de sortie qui soient dégradées pour les gens qui quittent le navire avant un certain horizon. Et moi, demain, si vous me diriez, Jonathan, tu montes une société de gestion, qu'est-ce que tu ferais? Je ferais un fonds immobilier, ou si la personne, elle s'en va avant 15 ans, Oui, bah, en fait, on lui dit, tu n'as pas compris l'horizon de l'investissement. Donc, du coup, tu dois payer un peu plus tes frais de sortie. c'est d'ailleurs ce qu'on a vu dans nos contrats d'assurance vie. Tout le monde a crié à la mort parce que Oradea, notre assureur phare, avait dit les arbitrages en sortie. Je ne parle pas des rachats, hein, des arbitrages en sortie pour des parts d'études depuis moins de 5 ans ne sont pas possibles. Ça me paraît tout à fait logique. En plus, il ne faut pas oublier qu'en assurance vie, il y a une décote sur les prix de part qui va de 2,5% chez nous à 4,5% sur les SCPI de Sofidy. Si quelqu'un avait la liberté de sortir au bout de 6 mois sans aucune pénalité, ça serait une catastrophe. L'assureur se mangerait, entre guillemets, cette décote. Mais c'est là où il y a quand même un élément philosophique de se dire, vouloir de la liquidité avec de l'immobilier, bah, c'est quand même compliqué. C'est un exercice compliqué. Alors, il y a une question, oui. Sur les ventes d'actifs, êtes-vous sûr de vos chiffres? Nous entendons parler de certains actifs, bureaux à la Défense par exemple, qui ont été cédés avec des décotes de 30 à 40% par rapport aux dernières valeurs d'expertise. Alors, donc, nous, sur les chiffres, c'est au 30 septembre. Ouais. On n'a pas encore les actifs, les sessions d'actifs du quatrième trimestre. Voilà, nos chiffres, ils sont bons. Dans nos chiffres, on n'a pas indiqué de pourcentage de plus-value. Mais c'est une question qui est intéressante et je vais me la noter. Non, mais par contre, moi, je pense que c'est toujours pareil. Hein, quand on dit l'immobilier, c'est liquide, c'est une question de prix. Un marché qui n'est pas liquide, c'est un marché où il n'y a plus de marché. Je vous rappelle qu'au moment de la guerre du Golfe, en salle de marché à 3 heures du matin, il n'y avait plus rien et on vous disait ça vaut zéro. Là, il n'y a plus de liquidité du tout. Mais l'immobilier, j'allais dire, c'est liquide. Mais si vous êtes pressé de vendre, vous avez un appartement qui vaut 500 000 euros. Si vous voulez le vendre demain, vous voulez vraiment avoir l'argent dans le mois qui suit, vous allez peut-être être obligé de le vendre 400 000 pour l'avoir tout de suite. Alors si vous attendiez 3 mois de plus, vous pourriez le vendre 480 000. Et c'est un peu ce mécanisme-là. Et là, je pense, mais je ne veux pas faire mais je pense qu'on peut avoir, ça rejoint ma question sur des rachats, si on devait avoir des ventes d'actifs un peu précipitées, effectivement, on peut avoir des décotes très significatives. Exactement, voilà. Mais c'est tout à fait vrai. Alors, tac. Alors, il y a une question que je trouve intéressante. Que préconisez-vous pour les personnes physiques qui n'ont pas de cash, attentisme ou crédit malgré le niveau des taux d'emprunt? Alors, moi, je répondrais avec 2 options. Moi, je dirais versement programmé tout de suite, parce que de toute façon, on sait que les versements programmés et réinvestissement des dividendes, ça, c'est capitalisé sur long terme et capitaliser, c'est important. Premier sujet. Crédit, malgré le niveau des taux d'emprunt, oui, je dirais oui. Parce qu'en fait, c'est la logique de la plage. Je suis désolé d'utiliser ce terme-là, mais l'année dernière, il y a 14 mois, on était sur un momentum qui était vraiment pertinent. Tout le monde voulait des parts de SCPI, etc. Tout le monde voulait acheter à crédit. Mais aujourd'hui, sur la plage, il y a beaucoup moins de personnes. Et c'est maintenant qu'il faut acheter des actifs. C'est maintenant qu'il faut saisir les opportunités. Alors, il y a une question. Bonjour Benoît d'ailleurs. Quid des SCPI sans frais d'entrée et surtout sans pénalité de sortie? Danger dans quelques années? Non. Alors, je commence la réponse, mais les SCPI sans frais d'entrée, ça ne veut pas dire qu'elles travaillent gratuitement. Il y a des frais d'acquisition qui sont pris, il y a des frais qui sont pris sur l'acquisition des immeubles, du style 3%, sur la sortie, et voire même des performances fees sur les prix de sortie.
Alors par contre, sans pénalité de sortie, c'est faux parce qu'en général, il y a des pénalités si vous sortez dans les 3 premières années. Danger dans quelques années, non. Alors moi, je fais un élément de réponse terrain. Je pense que cette classe des CPI peut trouver toute sa part. Là, je parle avec du vécu pour des gros tickets. Des gros tickets. Quand vous avez un client, ça m'est arrivé qui arrive avec 1 million sur la table, et au moment, avec son conseiller, il dit c'est combien les frais, on lui dit c'est 100 000 euros, bah, la pilule est dure à faire passer. Alors je pense que déjà pour des clients à dimension patrimoniale élevée, ça peut avoir un sens. Et dans des situations comme aujourd'hui, où il y a des gens qui sont très déçus de certaines SCPI qui veulent changer, c'est délicat de les renvoyer sur des véhicules où ils vont se reprendre 10% de frais d'entrée. Et ça également, je pense, son sens dans la conjoncture actuelle. Alors, danger ou pas, il y a plein de questions. En fait, je pense qu'il y a un modèle qui est en train de changer. Ça, c'est clair. On voit pas mal de SCPI sans frais sortir. Maintenant, comme tu l'as évoqué, ça ne veut pas dire que ce sont des gens qui travaillent gratuitement, hein. Un asset manager ou un directeur des investissements qui travaille dans une société de gestion qui fait des SCPI avec frais de souscription ou une société de gestion qui est sans frais de souscription, bon, il coûte le même prix, hein. Son salaire, c'est la même chose. Concrètement, un conseiller en gestion de patrimoine, l'intérêt pour lui de faire investir son client en SCPI sans frais, c'est qu'il va se créer de l'encours. Donc, il va valoriser son cabinet. Donc ça, voilà, c'est un point qui est important. Mais ça veut dire que finalement, sur le long terme, l'épargnant qui va investir en SCPI sans frais, si on prend la durée de 22 ans, il va payer plus de frais qu'une SCPI avec frais de souscription. Oui. Donc ça, c'est oui. quand même important de l'avoir. Et nous, on a fait l'exercice à partir de 13-14 ans. Donc ça va vite, hein, finalement, c'est très rapide. Deuxième élément, deuxième question sur le danger dans quelques années. Moi, je suis parfaitement d'accord avec votre question. C'est ce qui fait plus il y aura de la fidélité des épargnants sur un fonds, plus le fonds réussira sur long terme. Donc, si on est dans un modèle sans frais, j'investis 1 million d'euros, au bout des 4 ans, j'ai envie de partir, bah, ça veut dire que je ne suis pas dans la logique d'horizon de placement d'un fonds immobilier. Et pourtant, je peux partir sans pénalité. Voilà, donc c'est une question qui doit se poser et elle se posera à un moment donné. Ouais. C'est-à-dire qu'il y aura des gens qui auront placé de l'argent, qui diront ok, bon, allez, ciao. Et c'est là où il y aura un potentiel de destruction sur les SCPI sans frais. Donc, vous voyez que on n'est pas dans un monde parfait. On est tranquille pour 14 ans. Voilà, on est tranquille en tout cas pour les 5 prochaines années. Voilà. Okay. Alors, il y a une question, j'y réponds très rapidement. Pourquoi la SCPI Sofidy Europe Invest et la nouvelle SCPI européenne d'Alderan ne sont pas dans Focus? Les prévoyez-vous très rapidement? Donc, la réponse est oui. Et dès maintenant, même si on ne les a pas encore intégrés physiquement, j'allais dire, sur la liste, vous pouvez les souscrire auprès de Focus sans aucun problème. Alors, il y avait une question vous avez mentionné que 23 SCPI seulement ont baissé le prix de part. Si je ne me trompe, il y a 215 SCPI sur le marché. Oui, tout à fait, il y a 215 SCPI, mais parmi ces 215 SCPI, on a un peu plus de 105, 110 SCPI dites de rendement, et le reste sont des SCPI fiscales, dites de défiscalisation, donc elles ne sont pas, rattachées au panier d'analyse, si vous voulez. Bon, bah, je crois qu'on a... Voilà, et attends, il y avait une dernière question, je crois. Tac, tac. Là, c'est quoi, une nouvelle publication? Il faut border le long terme. Et je veux le jeu. Ouais. Voilà. Écoutez, on a tenu à peu près le timing. Un grand merci à Jonathan, parce que c'est toujours aussi passionnant. Et puis, ça donne un bon éclairage sur le marché. Alors, je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année à toutes et à tous. Et je vous dis rendez-vous au mois de mars avec Jonathan pour le prochain rendez-vous qui sera sûrement palpitant. Avec plaisir. Vu ce qui se sera passé au premier trimestre 2024. Ouais. Et on verra si les opportunités se sont bien présentées. Bien sûr, et puis s'il y a des questions qui passent par toi, voilà, n'hésitez pas à nous. Ceux qui n'ont pas répondre, hein, voilà, ceux qui n'ont pas pu poser leurs questions, n'hésitez pas à nous les envoyer. On va vous y répondre. Et puis peut-être un dernier mot. Moi, je considère que la SCPI reste un des formidables outils de gestion de patrimoine qui correspond à tous les objectifs de la vie.
constitution de patrimoine quand je suis jeune, à crédit si j'ai envie de constituer mon patrimoine, préparer ma retraite, ne plus avoir les soucis de gestion quand je suis à la retraite, je me suis constitué mon immobilier locatif et puis après transmettre également. Voilà, tout ça avec plein d'outils où finalement, en tant que conseiller en gestion de patrimoine, je vais pouvoir apporter de la valeur à tous les moments de la vie pour mes clients, et y compris, pourquoi pas, leur faire souscrire ses enfants et petits-enfants des parts de CP. C'est un beau cadeau de Noël. Exactement. Bon, merci à bientôt. Jonathan. Merci à Au revoir. tous.